Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure et la suite de nos aventures de Under Falling Skies. Et oui, notre suite d'aventures sur ce scénario, ça va faire mal, cette fameuse campagne où nous avions réussi dans une première partie à sauver Mexico in extremis grâce à une évacuation menée, je dirais, par notre fameux Jackson Moss qui nous a clairement aidé au cours de cette première partie de ce chapitre 1. Et là, nous poursuivons ce chapitre 1, mais ce coup-ci, ce n'est plus Mexico qu'il va falloir sauver, mais bien Montréal, avec de nouveaux pouvoirs, mais toujours cette menace extraterrestre qui pèse sur nous et qui vont décider finalement tout simplement de nous détruire, puis de nous envahir. Alors, nous allons d'abord, écoutez, tout simplement présenter la mission. Et la mission qui nous attend ici, c'est renfort. Et quoi de mieux pour présenter cette mission que par une petite bande dessinée. Et donc nous le retrouvons ici, l'attaque extraterrestre qui pèse sur nous. Et puis on sent que nous sommes sous pression déjà dans cette bande dessinée, avec les secours sont toujours en chemin. Donc ça veut dire que les secours que nous attendons vivement, eh bien malheureusement ils ne sont pas encore là. Et il va peut-être avoir quelque chose qui va nous impacter au cours de cette mission. Et c'est tout là la force bien sûr, du mode campagne de Under Falling Skies. Alors, qu'est-ce qu'on introduit de nouveau? Renfort. Nos forces de défense sont en infériorité numérique. Alors ça ne sent pas bon du tout pour commencer, effectivement. Essayons de tenir le coup. Des renforts vont arriver. Ok, mise en place. Mélangez 6 jetons numérotés et placez-les sur une pile face cachée sur un de vos dés gris. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc nous avons déjà procédé à cette mise en place. Quelques règles supplémentaires. Le dé sous les 6 jetons numérotés n'est ni lancé ni placé. Donc, ce qui veut dire que déjà, on part avec un dé de moins. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal, effectivement. Ensuite, après avoir placé les 4 autres dés ouvriers, tous les vaisseaux d'une colonne sans dés ouvriers descendent du nombre de cases indiquées par le jeton révélé pendant cette manche. Ce qui veut dire tout simplement qu'en fait, on ne bénéficie pas de l'utilisation du dé. Par contre, on a toujours ce malus vis-à-vis des vaisseaux qui vont tomber. À nous de choisir ensuite, par rapport à la valeur qui sera présentée, peut-être d'être assez stratégique, je dirais, dans notre attaque. Oui, on va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir faire pour repousser cette menace. Ok. Et on résout les effets comme s'il avait été déplacé par un dé. D'accord, donc on résout effectivement l'effet que le vaisseau va pouvoir activer. Défausser ensuite le jeton. Donc les jetons sont épuisés après 6 manches. Ok. Les renforts sont enfin là. Vous lancez et placez désormais 5 dés normalement. D'accord. Donc on va être pénalisé là pendant 6 manches. Et on ne va pas avoir beaucoup de possibilités. Je pense qu'il va falloir compter sur la fabrication de robots pour nous aider clairement sur ce scénario. Mais en tout cas, voilà, ici c'est la mise en place, elle est effectuée. Les renforts sont prêts à venir, en tout cas à notre aide, mais seulement, voilà, ils sont encore un petit peu pénalisés, ils sont sur le chemin, donc le temps qu'ils arrivent, il va falloir résister. Et puis aussi progresser, puisque de toute façon, seule la victoire au niveau de la recherche pourra repousser définitivement cette menace alien sur Montréal. Voilà pour le renfort. Et puis, le personnage qui a été tiré au sort, eh bien, c'est Samantha Legrand. Voilà, reporter. Avancer le marqueur recherche d'une case dont la valeur est de 3 ou moins. Donc, à utiliser, bien sûr, une fois par partie. Néanmoins, ça peut être intéressant comme pouvoir pour passer peut-être un palier et éviter de descendre sur la zone de recherche à des moments qui vont être peut-être complexes. Et effectivement, ici, nous jouons au niveau 1. Puisque nous ne sommes pas en partie débutant, on a simplement retourné une tuile. Voilà, et c'est celle qui est ici, qui représente un peu plus de danger, effectivement, que ce soit pour progresser sur la recherche, mais également en termes d'impact ici, puis également les icônes qui vont se retrouver là, donc ça va pouvoir activer certainement davantage le vaisseau mère alien. Mais voilà, en tout cas, ici, la mise en place est faite. Et puis, présentons également notre chère ville Montréal qu'il va falloir protéger à tout prix. Et donc son effet est assez intéressant, je dirais. Il y a deux effets de salle ou plus d'un même type peuvent être résolus simultanément.
Faites la somme de leurs valeurs, puis effectuez une fois l'effet avec cette valeur. Ce qui permet finalement de faire presque une combinaison comme on pourrait le faire avec par exemple des grandes salles ici. Mais là, le fait d'avoir ce pouvoir-là permet de le faire avec 2 salles isolées. Voire 2 grandes salles et puis une salle isolée, je suppose que c'est tout à fait possible. Voilà, qui permet de booster une attaque, de booster une recherche, potentiellement aussi créer un robot plus performant. Et ça, tout ça, bien sûr, c'est en fonction de nos ouvriers qui vont arriver dans un certain état et essayer de les placer au plus juste, hein, je dirais, dans notre terrain d'opération qui sera ici notre bunker. Donc pour activer, en tout cas, nos bonnes défenses. Voilà pour l'introduction de cette partie 2. Et sans plus tarder, eh bien écoutez, tout simplement, nous allons démarrer, hein, on ne va pas rester les bras croisés face à la menace alien. Et donc nous allons pouvoir lancer nos dés. Alors les robots, hein, pour l'instant, sont placés sur le côté, nous n'avons toujours pas construit de robots. Ok, et donc c'est parti. Allez, go. Alors, ok. Donc ici, alors bien sûr, c'est en début de manche qu'il faut révéler? Oui, c'est en début de manche. Hein. Excusez-moi, je regarde juste par rapport à la mise en place au niveau des règles. Oui, au début de manche, révéler le premier jeton de la pile. Donc effectivement, on va regarder de combien vont-ils s'approcher. Ce qui augmentera également notre menace. Donc, 5. Ok. Alors 5 ici par rapport à l'ensemble des vaisseaux, c'est assez simple puisqu'ils sont tous alignés. Et donc 5, ça va nous faire venir sur cette ligne-là. Donc l'idéal, effectivement, peut-être, serait de privilégier la non-exploitation de cette colonne pour que 5 viennent directement, pour que l'ennemi vienne ici, sur une zone d'impact. Hein. On pourrait effectivement le détruire. Après, certaines zones sont un peu moins, sont un peu moins difficiles. Bon, ok. Ça ne va pas activer en tout cas quelque chose de redoutable. En ce début de partie, c'est peut-être plus facile de le gérer. Néanmoins, donc nos ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour l'instant, nous n'avons aucune recherche, donc ce qui est plutôt difficile. On n'a pas accès encore aux recherches puisque l'excavatrice est ici. Il va falloir creuser, hein, tout simplement, pour pouvoir avancer. Ça va nous coûter une énergie, mais c'est pas bien grave. Et 5 ici, par exemple... 5, ah ouais, c'est pas terrible 5 là-bas. 4 serait peut-être un peu mieux, puisque 4 ça permettrait d'activer, d'arriver sur cette zone d'impact. Par contre, on va devoir relancer l'intégralité de nos dés derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc hein, bien sûr, on ne bénéficie pas de pouvoir précédent de la ville de Mexico qui était assez extraordinaire aussi. Mais voilà, donc nous allons pouvoir avancer. Ensuite, vu que nous avons placé un ouvrier, donc un dé blanc, eh bien voilà, les autres ouvriers se remettent en route. Et qu'est-ce qui va arriver? Alors ici. Alors, un 6. Un 6, un 5 et un 3. Alors, on pourrait se refaire un peu d'énergie, mais par contre, il faut alimenter les 2 salles. Il ne faut pas oublier peut-être une attaque également, mais qui n'est plus possible ici, malheureusement. Ah, j'ai pas pensé à ça. On va peut-être pouvoir aussi activer, je dirais, un robot. Par contre, il a une valeur -1. Ouais, c'est pas terrible ça, c'est pas terrible. Et puis en plus, 6, c'est pas terrible non plus, parce que 6, ça le fait arriver sur cette zone-là. D'ailleurs, effectivement, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Eh bien, tout simplement, j'ai oublié d'activer voilà, le vaisseau qui est ici. Alors, de 4. 1, 2, 3 et 4. Oui, n'oublions pas, hein, c'est le début. Et effectivement, les vaisseaux aliens sont bien présents, hein, ils sont là, pour réduire la ville de Montréal en cendres. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est pas facile là. Vous voyez, hein, même sur des valeurs fortes, on pourrait se dire effectivement c'est très puissant, allons-y, mais là, ça peut être un réel handicap. Surtout qu'en début de partie, ici, on n'a pas grand-chose de disponible. Donc c'est assez délicat. C'est assez délicat.
Et cette zone-là, j'aurais préféré effectivement la conserver. Donc ça voudrait dire que pour ce tour-ci, on ne ferait pas d'énergie. Donc il faudrait utiliser nos 2 points d'énergie tant qu'à faire. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. On va faire un robot. Je pense qu'on va faire un robot de 5. Parce que 6, ça ne nous arrange absolument pas. Ah, ça va réunir 2. Ouais, ça va en réunir 2. Bon, c'est pas grave. Ça va réunir 2 vaisseaux, hein, 2 vaisseaux ici. Mais on va placer 5. Et donc 5, ça utilisera aussi une énergie, c'est pas bien grave. On verra pour la suite. Et donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc 5, il va se déplacer devant l'autre vaisseau. Ok. Ensuite, on a un 6 et un 3. Un 6 et un 3. Ouais, bah de toute façon, là, il faudrait les jouer en perte, je dirais. Mais dans quel sens? Bon, le 3 est peut-être moins pénible que le 6. Le 6, même réduit de 1, ça ne nous arrange pas trop. Il faudrait presque faire un 5. Bon, écoutez, on va placer ici le 3. Ouais, ça sera moins embêtant. Ouais, ça ne changera pas grand-chose. Ok, donc on place un 3. 1, 2 et 3. Ok. Et puis le 6. Le 6 qu'on va devoir relancer. Hein. Nous avons placé un ouvrier qui lui a demandé de revoir la chose. Ah bah voilà. 1, 1. Bon bah écoutez, c'est pas mal, 1, 1 finalement. Ça permet d'éviter que le vaisseau alien n'avance. Par contre, là nous avons terminé. Et donc du coup, le vaisseau qui n'a pas avancé, puisqu'il n'y a pas, en tout cas, il n'a pas été activé dans cette colonne, va être activé. Il voit la menace arriver, là, nos renforts qui se rapprochent. Et donc il va avancer de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, ça aurait été pas mal, effectivement, pour détruire. Mais là, de toute façon, nous n'avons pas suffisamment d'énergie pour pouvoir activer notre force de frappe. Voilà, et donc ça va être au tour d'activer, hein, tout simplement, nos différents ouvriers. Eux, ils ont déjà fait leur office, hein, c'est plutôt pas mal. Ils sont plutôt bien débrouillés pour ralentir au maximum, je dirais, l'invasion extraterrestre. En revanche, ici, je l'ai avancé de 3, et c'est bien de 2, excusez-moi. Hein, là, bien sûr, c'est l'avantage d'un canon anti-aérien. Ça évite que l'alien s'approche de trop. Et donc les tirs le dissuadent, voilà, d'avancer de trop en tout cas. Donc voilà, ceux-ci en tout cas sont mis de côté. On va pouvoir utiliser l'excavatrice. Donc malheureusement, on réduit de 1. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oh là là, je suis entre le robot et l'excavatrice. Donc c'est bien ça. Donc on utilise nos 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et pour le faire, et on réduit de 1 notre énergie. Ok. Et puis ensuite, nous allons activer ici la zone robot. Donc de nouveau, un point d'énergie qui est utilisé. Et par contre, c'est un robot de niveau 4 et non pas de 5 qui va arriver. Alors 4 ici. Et 4, écoutez, où est-ce qu'on va le mettre? Ce serait peut-être pas mal de mettre au niveau de l'énergie. Ouais, ça peut être pas mal ça. On va le mettre là. Ok. Alors, bien sûr, il ne sera pas utilisable ici. Hein. Et voilà. Donc nous avons créé notre robot et donc utilisé notre dernière énergie pour le faire. Voilà, ce qui met fin à notre tour. Et donc ça va être au tour du vaisseau mère. Et donc le vaisseau mère va approcher. En approchant ici, eh bien, il active un nouveau vaisseau qui va apparaître sur une colonne vide. Et donc c'est ici. Voilà. Ok. Allez, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va activer voilà, le prochain jeton. Alors, c'est un 2. Ok. Donc ici, 2. 2. Qu'est-ce qui peut être intéressant à 2? On va regarder. 2. Alors, il faut, je pense, éviter à tout prix le 2, quoique
Ça nous éviterait de faire reculer de 2 l'escavatrice. C'est peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être pas mal en fait. Hein, le fait d'activer nous-mêmes par le biais d'un vaisseau ennemi, en tout cas le vaisseau ennemi va demander à son vaisseau mère de s'activer, de descendre, de s'approcher, mais sans activer son pouvoir. Donc ça peut être peut-être une bonne stratégie de laisser, ça veut dire la colonne de gauche, de la laisser libre. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Ok, en tout cas, nos ouvriers vont se mettre à l'œuvre. Ici, bien sûr, notre robot va pouvoir être activé. Alors, qu'est-ce que nous avons? 6, 5 et puis des 1. Alors, 6, 5 et des 1. 6, c'est pas terrible ça, 6. Ça fait avancer de manière assez brutale, je dirais, les vaisseaux ennemis. C'est pas facile. Un 5, ça pourrait être pas mal, mais il faut une grosse force de frappe que nous n'avons pas encore. Et n'oublions pas que nous n'avons pas assez d'énergie pour l'instant. On peut monter jusqu'à 7 points d'énergie. Donc déjà, l'idéal, vu qu'on a... Il faudrait un 3 en fait. Il faudrait un 3 pour compléter ici notre zone d'énergie. Si nous mettons un 1, il faudrait mettre un peu plus d'énergie ensuite. Ah, c'est possible aussi, c'est possible. Après, avec un 6, on peut très bien aussi faire avancer notre excavatrice. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça pourrait être pas mal. Et 6, ça le fait activer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, une zone plutôt neutre. Ok. Eh bien écoutez, on peut faire ça. On peut faire ça. On va bien avancer là sur le schéma. Surtout que voilà, on va avoir besoin de ces zones de recherche. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc 6, oui, nous faisons descendre de 6. Ok. Lui aussi, voilà, il en profite justement pour s'introduire dans le ciel de Montréal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Dommage, ça serait dommage de placer le 5 ici. Ouais, ça mettrait à mal, je pense. Enfin, c'est dommage de faire avancer. Après 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça fait sur une zone d'attaque à 5. Encore faut-il avoir... Bon, on aurait suffisamment d'énergie, je pense. Ah, ça coûte trop en énergie. Ça coûte très très cher. Après, bien sûr, ici, on pourra faire une attaque qui coûtera beaucoup moins cher. Mais là, je pense qu'on va pas avoir trop le choix. On va pas avoir le choix. Et en plus de ça, je suis en train de regarder. Ce qui serait bien, c'est de ne pas le faire bouger, celui-là. Lui, il pourrait descendre à 5. Lui, de ne pas bouger. Donc, pour ne pas le faire bouger, il faudrait utiliser un 1. Ah, ça serait pas mal. Pour qu'il reste à portée de tir. Et donc, on va utiliser notre 1 ici. Canon antiaérien. Notre ennemi ne bouge pas. Ensuite, en tout cas, j'espère que c'est la bonne stratégie. Ensuite, faire 5 pour faire le plein d'énergie. Alors là, oui, on aura ce qu'il faut. C'est plutôt bien d'avoir finalement notre robot ici. Donc 5, il va descendre sur une zone de tir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et puis par contre, nous avons donc... alors là, par contre, ouais, on joue au petit bonheur la chance quand même. Parce que là, il faut absolument faire... combien? Il faut faire au moins un 5. Ou au moins un 2 pour en détruire un. Ouh, ça va nous coûter cher. Attention les yeux. Aïe, aïe, j'ai peur. Ouh, pas mal. Ok, c'est ce qu'il nous fallait, un 5. Même si ça va faire descendre certainement 2 vaisseaux. Ok, donc 2 vaisseaux ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors déjà, ils n'activent absolument rien. Il n'y a absolument rien sous eux. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, pour les détruire, c'est un peu délicat. Mais voilà, nous avons parfaitement réussi à placer l'intégralité de nos dés. Bien sûr, même s'il y a un robot ici, je vous rappelle simplement, le robot est un assistant, il est là pour nous aider. Et donc, il n'empêche en rien, je dirais, un ouvrier d'exécuter sa tâche au sein du bunker pour repousser la menace alien. Donc ça, il n'y a aucun souci.
Ok, et puis ben justement, la menace étant là, également pour l'ennemi, hein, il se dit il y a quelque chose qui arrive sur nous. Et donc, nous allons faire avancer le vaisseau fraîchement arrivé de 2 cases. Faisant ça, eh bien écoutez, ça va activer le vaisseau mère. Voilà. Mais n'active toujours pas le pouvoir. Donc bon, c'est assez stratégique, mais c'est quand même dangereux, hein, ça réduit effectivement nos possibilités derrière. Alors après, nous allons activer. Donc là, pas trop le choix. On n'a pas le choix ici, donc il va falloir d'abord faire l'énergie. Alors attendez, celui-ci, je vais pouvoir le retirer. Notre énergie, hop, de 9. Alors là, on peut y aller. Hein. Énergie de 9. On fait le plein. Ok. Donc lui, il est utilisé, il va être réduit de... Voilà. Ensuite, donc là, on a fait le plein d'énergie. On peut utiliser donc pour 1 l'excavatrice qui va avancer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est plutôt pas mal ça. Ah, il a bien fait son office. Hein. Il a bien creusé. Ok, parfait. Et puis ensuite, une attaque de 5 qui va nous coûter 3 points d'énergie. Oh. Mais bon, je pense que c'était de toute façon nécessaire. Et donc, 3 points d'énergie, on peut attaquer jusqu'à 5. Donc ici, lui, il y passe. Et puis lui également. Voilà, il détruit. Ok. Et voici la fin de notre deuxième manche. Et donc, ça va être au vaisseau mère d'agir. Donc le vaisseau mère, eh bien écoutez, tout simplement, il descend. Et donc il va reprendre un de ces vaisseaux ici, et puis il va rajouter de nouveau un vaisseau. Alors, donc nous allons, écoutez, activer les zones libres. Voilà. Encore une zone libre. Et ensuite, vu que toutes les colonnes ici sont prises, hein, et à chaque fois il y a un vaisseau par colonne, on va prendre celle où le vaisseau est le plus bas, le plus proche de la ville de Montréal, hein, pour ajouter encore une menace supplémentaire. Et donc c'est celui-ci. Ok, ça commence à faire du monde là. Ouais, ça commence à faire pas mal de monde, ce qui ne nous arrange absolument pas. Alors il va falloir être très vigilant notamment sur cette double zone là de vaisseaux qui est très très dangereuse. Il va falloir peut-être les faire descendre un peu plus. Et ça on va le voir justement. Nos renforts qui s'approchent de nouveau. Ok, donc ils vont s'approcher de 4. Hein, vous voyez encore l'intelligence qui a été mise ici hein, pour utiliser et exploiter ce matériel-là additionnel de mode campagne qui nous met dans cette ambiance. Là, on sent qu'on aurait besoin de renforts hein, immédiats, mais malheureusement, ils ne sont pas encore là. Alors, 4. 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, par contre, c'est une zone de tir à 6. Ouais, ça coûte cher. Hein. Ici, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas mal non plus, ça permettrait éventuellement à ce vaisseau-là de glisser un petit peu plus à droite. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Un peu plus à droite, et en plus, si on fait un 2, lui il pourrait descendre de 2, lui pourrait descendre de 2. Donc ça peut faire un très très joli combo tout ça. Avec le 4. Ah oui, mais alors il le fait qu'à la fin de la partie. Ah oui, c'est quand tous les dés sont placés. Donc on ne pourra pas faire le combo, mais c'est pas bien grave. 4, ça pourrait être pas mal effectivement sur cette zone très dangereuse. Et puis 4 ici, oui, ça le fait déplacer là, bon ok, ça marche. Et puis enfin cet ennemi de 4, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais, ok, on a plusieurs possibilités de le gérer. Ouais, bon, de toute façon on va voir ça. On va voir ça. Il faudrait construire un deuxième robot hein, pour encore de nouveau nous aider. Alors c'est assez varié. C'est assez varié. Bon, on a 2, 4, un 1 et un 6. 2, 4, un 1 et un 6. Alors est-ce que l'excavatrice à 6, qu'est-ce que ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui serait plutôt pas mal ça. Ça serait pas mal. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est une zone assez neutre. C'est une zone assez neutre. Est-ce qu'on aurait besoin de quelque chose ici? Pas forcément. Non, pas forcément.
façon, on a suffisamment d'énergie, ça, il n'y a pas de souci. On a cette énergie, on pourrait faire aussi une attaque, là. Ouais, ça peut être intéressant, tout ça. Allez. Le but, en tout cas, voilà, j'essaye au maximum. Hein, on va essayer de creuser notre bunker ici, pour avoir le maximum de possibilités, bien sûr, derrière. Faire un robot aussi peut être intéressant, hein. Mais je pense que descendre maximum pour surtout faire des zones de recherche. Ouais, parce que là, en plus, on peut combiner les zones de recherche. Ça, c'est plutôt pas mal, grâce à notre pouvoir Montréal. Il ne faut pas l'oublier, ça. Bon, en tout cas, on va descendre de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Ensuite, on a dit qu'il faudrait essayer de laisser cette colonne disponible. Donc, on va éviter d'y toucher. Mais malheureusement, on ne pourra pas toucher. Ah oui, on ne pourra pas faire notre robot. On a utilisé un ouvrier avec un dé blanc. Donc, on va relancer. OK. Ouais, alors peut-être que 5, c'est pas si mal en fait. Un 5 ici. Un 5 ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un 5? Pour faire un deuxième robot, hein, bien sûr. Donc on va faire un 5. Un 5. Ok. Donc on va les descendre. Alors attention, il y a beaucoup de vaisseaux ennemis là qui vont descendre sur la ville de Montréal. Attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il s'approche dangereusement. Et puis celui-ci également. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là là, c'est peut-être pas une bonne stratégie ça. Aïe. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. J'avais pas vu le petit blanc là. Ouais, l'ennemi là qui est venu et oh là, il se décale. Ça rend les choses encore plus difficiles. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors si on n'utilise pas l'énergie, malheureusement, on va la perdre. Pour l'instant, c'est pas trop grave, je dirais. Il faut surtout bien réfléchir à où est-ce qu'on va descendre. Est-ce qu'on va faire une attaque? Est-ce qu'on va faire une attaque? Est-ce que ça vaut le coup ici? Si on fait une attaque, il faut faire au moins un 6. Donc c'est assez difficile. Ah, on n'a pas vraiment de boost d'attaque. Par contre, on pourrait faire de la recherche. Une bonne recherche, ça pourrait être pas mal. Même si on ne fait pas d'énergie, on va en dépenser... Non, là, on ne dépense pas d'énergie. Là, on va en dépenser qu'une pour l'instant. Oula, mince. C'était un 5, hein, si je ne me trompe pas. Par contre, là, ça utilise 2 énergies. Mais pour avancer de 6. Avancer de 6, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Aïe, aïe. Et 5, ça nous descend jusqu'où? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, de nouveau, là, ça va en dégager un. Ce qui pourrait peut-être nous libérer une colonne, là. Ah, j'ai jamais tenté. Pourquoi pas? Écoutez, on va tenter. On va tenter, on va se faire ça. Donc, ça va faire de la recherche. Ça va nous donner plus 1. On va dépenser 2 énergies. Donc là, on aura utilisé l'entièreté de notre énergie. Mais déjà, on va avancer sur la piste de recherche. Donc, c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. Et celui-ci va se déplacer ici. Ce qui veut dire que pour l'instant, effectivement, nous restons avec une colonne complètement vide. Ce qui pourrait nous aider sur nos prochains choix. Par contre, ça contamine, je dirais, hein, les autres lignes d'action de notre ennemi. Et puis surtout, essayer de repousser l'alien va être encore plus difficile. Ensuite, le 4. Eh bien, le 4, on a le choix, sachant qu'ils vont également avancer de 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. On ne pourra pas tout faire, malheureusement. On n'a pas assez d'énergie. Ah, c'est dommage, c'est l'énergie qui nous manque. Et là, le robot, ouais, là, le robot, ça va être difficile. On va le faire là. OK. Et donc, nous allons avancer également de 4 ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et puis, ben, le dernier vaisseau ennemi qui n'a pas avancé, c'est celui-ci. Donc, il va avancer de 4. 1, 2, 3 et
4, lui aussi, voit justement nos renforts approcher à grands pas. Et donc, du coup, il se précipite sur la ville de Montréal pour peut-être tenter de la détruire. Nous allons maintenant activer nos différents ouvriers. Alors, on va d'abord activer l'excavatrice. Pour 1 d'énergie. Hop, nous allons avancer. Alors là, on avance bien en plus, hein, on arrive presque au bout, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà, notre ouvrier a de nouveau fait un beau devoir là, accompli pour arriver jusqu'ici. Il va nous rester encore après ces dernières salles. Ensuite, nous allons dépenser 2 points d'énergie. Voilà, nous arrivons à 0. Et donc, nous allons avoir un 5 plus 1, 6. Et donc, nous allons pouvoir avancer de 6 sur la piste de recherche. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, nous avons 7 points. Donc, nous allons l'utiliser. Et donc, 7 points. Nous revenons à notre maximum. Voilà. Donc, il est réduit de 1. Et oui, le robot s'épuise aussi hein, d'énergie, certainement. Et puis, nous allons créer un deuxième robot d'une valeur moins 1. Donc, un robot d'une valeur 4. Un robot d'une valeur 4. Et nous allons le placer... Qu'est-ce qu'il va nous faire, le robot? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il pourrait faire de l'énergie, notre robot. L'énergie, voire... Ah ouais, mais si on le met ici, ça va être peut-être pénible. Ouais, on va le mettre en producteur d'énergie. L'avantage ici, c'est que bon, ça ne coûte pas d'énergie, forcément. C'est juste un moins 1. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ok. De toute façon, après, on peut décider hein, de les retirer, mais là, le but, c'est d'essayer qu'ils nous aident au maximum. Voilà. On a le plein d'énergie, on est presque arrivé au bout de notre bunker. Le vaisseau ennemi, bon, malheureusement, va s'approcher. Il va falloir sérieusement penser à détruire nos chers ennemis ici. Ok. Je pense que nous sommes arrivés au bout. Donc, on va pouvoir de nouveau réactiver voilà, nos des robots. Et surtout, et oui, l'ennemi s'approche. Ah, attention, il est déjà atteint effectivement cette zone-là. Donc ici, il ne se passe rien. En revanche, la prochaine, attention les yeux. Et oui, notre excavatrice risque de reculer. Ah, ils vont peut-être provoquer un effondrement. Et puis ici, oh là là, on descend de 2 de niveau de recherche. Donc il va falloir avancer, notamment sur des petites valeurs. Hein. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Ok. Poursuivons. Et oui, c'est déjà la 4e manche qui arrive. Ok, donc il va descendre de 1. Descendre de 1. Descendre de 1. Plus intéressant, c'est ceux-ci. Ouais. Ceux-là, ou peut-être même ceux qui sont ici. Parce que eux, surtout pas. Il ne faut absolument pas qu'ils descendent de 1. Ouais, ok. Donc il faudrait laisser certainement vide, je dirais une partie gauche, et puis profiter de cette colonne là qui est complètement vide pour mettre la valeur maximale, hein, pour essayer de maximiser nos chances. Et je pense notamment au niveau de la recherche. Ouais. Par contre, c'est quoi? Ça nous ferait un plus 1, même sur un 6. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Un plus 1 sur un 6. On pourrait même combiner hein, grâce au pouvoir. Grâce au pouvoir, par contre, attention. Un 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, non, un 5. Imaginons qu'on fasse le maximum, hein, donc un 5 et un 6. Le 5, là, on viendrait directement attaquer Montréal, ce qui n'est pas bon du tout. Par contre, le 6 de recherche nous permettrait d'avancer déjà de... ouais, ça serait peut-être pas mal. Ah, ça serait pas suffisant. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On perd un peu de points de recherche. Puis un 4, ouais, ça suffirait pas un 4. Est-ce qu'on fait de la recherche? Ça pourrait être bien de la recherche. Surtout profitons-en ici, là, on est complètement libre. Hein. Donc, allez, on active ici. En revanche, on va relancer tous nos dés. Ça aurait pu être aussi une force de frappe, mais malheureusement, une force de frappe, si on utilise par exemple cette case-là,
ouais, faut s'assurer qu'il n'avance pas en fait, hein. Et ça, c'est loin d'être sûr. Allez, notre décision a été prise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il faudrait limiter les dégâts. On pourrait les faire avancer, parce que là, je pense qu'il faudrait relancer ceci. Si on les fait avancer que de 2, il y a toujours un qui est vulnérable, c'est peut-être pas mal. Ouais. Donc on va le mettre ici, et on fera avancer de 2. Donc 1 et 2. Donc lui pourrait être attaqué avec une attaque de 5. On va relancer. Voilà, un beau 5. Un beau 5, malheureusement, c'est très beau un 5. C'est très joli, mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que faire descendre à 5, ouais, on va prendre un dégât. Avec 4, ça aurait été pas mal, mais 4, c'était pas suffisant non plus. 5, on va pouvoir faire quelques dégâts hein, déjà. On sait que ces deux vaisseaux-là vont descendre d'un cran. Donc un 5, il va tomber sur un 5, lui il va retomber sur un 5. Lui il va de toute façon descendre d'une certaine valeur, on va voir ça après. Du 3, ça serait parfait. Non, ça serait peut-être pas mal. Effectivement, on va se prendre un dégât. Ça c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est pas si grave, je dirais. Donc on va faire 5 ici. Et donc le vaisseau, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah là là là, il attaque Montréal. Il touche notre ville. Bon, elle en a connu d'autres. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et bien sûr, toujours ce sentiment du devoir accompli retourne au vaisseau mère pour rapporter ses faits. Ensuite, nous avons 3 ici. Alors avec 3, eh bien écoutez, ça nous arrange plutôt bien là, qu'ils descendent de 3. Et tant qu'à faire, peut-être combiner également. On a un plus 2 ici. Ça peut être pas mal. On va utiliser beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on n'a pas utilisé l'excavatrice pour descendre. C'est pas grave. Bon, de toute façon, on va refaire de l'énergie. On est plutôt bien. Ok, je pense que là, c'est plutôt assez complet. Et donc, lui, il va descendre de 3. 1, 2 et 3. Et donc, il va atteindre une zone, effectivement, où il pourrait être détruit. Ok. Et puis, là, justement, on n'a pas activé. On va profiter de notre 1 ici. Hop. Et là, c'est très stratégique. Hein, on est très proche. Mais on va avoir un tir extrêmement efficace. Donc, écoutez, l'antiaérien a parfaitement fait son office. On va activer ensuite notre attaque. Donc, notre attaque, elle va nous coûter 1 d'énergie. 1 d'énergie. Et donc, c'est une attaque de 5. Une belle attaque. Oui, c'était celle-ci, hein, pas celle-ci. Donc, c'était celle-ci. Et donc, une attaque de 5. Donc, cet ennemi est détruit. Donc, ces vaisseaux blancs ne reviennent pas sur le vaisseau mère. Ils sont complètement détruits. Celui-ci est détruit. Tac. Et puis, celui-ci est détruit. Voilà. Parfaite affaire. Ça, c'est très bien. Je pense qu'on a détruit l'entièreté de ce que nous pouvions faire. Hein. Les autres sont sur des zones... ça va pas forcément bouger. Par contre... Attendez, j'ai dû oublier quelque chose. Parce que j'ai pas fait descendre. Ouais, j'ai fait descendre celui-ci là sur Montréal. Mais le blanc là-bas n'est pas descendu. Alors attendez, on corrige ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je pense qu'il n'y avait pas d'incidence. Est-ce que le 3 on l'a placé après? Alors attendez, je revérifie et je reviens de suite. Alors effectivement, oui. Nous avions joué ici notre 5 en premier. Ce vaisseau-là s'est déplacé, puis nous avions joué notre 3 ici.
Et donc bah, celui-ci également descend de 3. Alors c'est pas forcément une très bonne nouvelle, hein, il va faire descendre de nouveau, mais en revanche, on va éviter de faire reculer notre excavatrice de 3. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, mais attention, hein, là ça réduit drastiquement nos chances de victoire. Hein. Réduire encore de 1. Par moment, il vaut mieux prendre un malus que de laisser le vaisseau s'approcher aussi vite. Hein. Ah, c'est terrible hein, quand il y a autant de vaisseaux là. Ok, dans la zone d'opération. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Donc lui, nous n'allons pas l'activer, hein, c'est pas la peine. 4 points d'énergie pour l'instant, on n'a pas besoin. Oui, parce que là, de toute façon, on va utiliser... Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une zone de recherche à 2 et une autre zone de recherche à 2. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va les utiliser. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est 1, 2, 3 et 4. Comme ça, au moins, on aura comptabilisé, je dirais, l'énergie nécessaire pour faire notre recherche. Maintenant, c'est de quelle manière, grâce à Montréal notamment, est-ce que c'est intéressant de la combiner? Donc ici, ça nous fait 7. Donc 6 et 1, 7. Et 3, 10. Plus 2, 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que si nous faisons de manière séparée, donc ici on aurait un 5, donc ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on arriverait jusqu'ici. Et puis ensuite on a un 7 ici. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on arrive, on arrive au même système. Ok. On arrive au même principe. Donc on va les combiner. Donc ça va nous faire 12. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça va nous faire 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on s'arrête là. Ok. Et donc, voilà, nous avons utilisé notre énergie. Et donc celui-ci, bien écoutez, va s'activer avec moins 1. C'est pas bien grave. Et donc du coup, c'est une énergie de 3 supplémentaires. 1, 2 et 3. Ok. Et donc il va réduire d'un cran. Et oui, il va produire de moins en moins d'énergie, malheureusement. Ok. Ensuite, bien écoutez, on est plutôt pas mal. On pourrait également utiliser, bien sûr, notre Samantha pour avancer le marqueur de recherche d'une case dont la valeur est de 3 ou moins. Est-ce que ça vaut le coup, sachant que la prochaine fois, quand le vaisseau... la prochaine fois, ça va être là, on va réduire de 2. Alors si on ne le fait pas, il va descendre là et là. Donc après, il faudra de nouveau faire 4. Si on le fait maintenant, il va réduire de 2, 1, 2, et donc la prochaine sera que 1. Ah, ça vaut le coup là. De toute façon, c'est une fois par partie. Hein. Ça vaut le coup parce que réduire de 2 et refaire un 4 derrière, ce serait peut-être du gâchis. On va utiliser son pouvoir. Ok, donc j'incline. Et donc on va avancer de 1. C'est de 3 ou moins. Donc c'est parfait. Et là on a parfaitement utilisé, je pense, le coup de Samantha. Elle avait vu le vaisseau arriver. Et donc du coup le vaisseau mère arrive. Et nous réduisons malheureusement de 2 notre zone de recherche. Donc 1 et 2. Ok, c'est plutôt pas mal. Ensuite, enfin c'est plutôt pas mal, on aurait voulu éviter ça. Hein. Ils ont contrecarré nos plans ou peut-être qu'ils nous ont trompés sur les données qu'ils nous ont mis à disposition. Et donc ici, on va de nouveau remettre à disposition les vaisseaux. Et le vaisseau le plus loin, c'est celui-ci. Voilà, il va arriver là. Ok. Alors encore quelques vaisseaux à détruire. Hein. Ça marche. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, excusez-moi. Petit problème d'équilibrage. Hop. Eh bien écoutez, on va déjà révéler. Ouais, notre renfort n'est plus si loin. Ouais, il s'approche à grands pas. Oh, un 6. Alors là, ça peut faire mal. Aïe, aïe. Ok, 6. Alors regardons un petit peu. Donc 6, lui, il vient détruire la ville. Lui aussi. Lui également. Ok. Et là, donc
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plutôt neutre. Et puis lui, il pourrait venir ici peut-être en zone de faiblesse. Donc il faudrait essayer de laisser ce couloir-là assez libre. En revanche, il faut quand même une force de frappe assez importante. Ok. Notre enfant n'est toujours pas là. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc des 2, 6. Une belle valeur 6 là. Et puis après, il va faire apparaître 2 vaisseaux blancs. Il faut vraiment en détruire là, ce tour-ci. Il faut en détruire absolument. Peut-être pour avancer, effectivement, lui, il faudrait l'avancer de 2. Et c'est ce que nous avons ici. Alors pour qu'il avance de 2, alors soit on met un 3 sur un anti-aérien, soit on met un 2 peut-être sur une zone de recherche. 2 plus 2, ça fait 4. On avance déjà, je dirais, ouais, pas trop mal. On utilise de l'énergie, mais c'est pas bien grave. Donc on va faire ça. Donc il va avancer de 2. 1, 2. En plus c'est un blanc, c'est parfait. Il ne reviendra pas, même s'il y en a 2 qui vont venir au prochain round. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit 6 en attaque, ça serait pas mal ça. Un petit 6 en attaque pour détruire de nouveau d'autres ennemis. Pour le faire, où est-ce que c'est moins dangereux? Oui, parce qu'attention, il y a le 6 qui va arriver ici. Le 6 qui va arriver là. Alors nos zones d'attaque, elles sont ici. On pourrait aussi utiliser là. Mais il y a un moins 4. C'est assez pénible, le moins 4. On pourrait le faire là, c'est gratuit. Et là, ça fait descendre de 6. Par contre, il faut laisser absolument cette colonne-là vide. Après, il faudrait voir ce qu'on pourrait faire, éventuellement. Mais là, on va descendre donc de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Okay, c'est une zone neutre. Bon, attention, il a fait plus de la moitié du chemin maintenant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc un 2 et un 3. Un 2 et un 3. C'est peut-être pas mal en fait. Parce que lui, il est en zone de danger là. Lui est en zone de danger, on pourrait faire un anti-aérien avec un 2. Donc il n'avancerait que d'un. Ça pourrait être pas mal. Et lui, avec un 2 également. Avec un 2, ouais, on pourrait faire de la recherche supplémentaire, avancer de nouveau. Lui, il est très dangereux, donc on va le laisser là. Donc il va avancer que d'un. Est-ce qu'il a un autre ami qui est là? Oui. Hop, et il se déplace. Ok, on relance. Aïe, ouf. Alors là, le 6, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Alors ici, on va pouvoir avancer de 4. Je regarde par rapport notamment, vous voyez, à la zone de recherche. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, avec un 6, oui, on pourrait encore avancer. Aïe, aïe, mais par contre, on va se prendre un dégât. Je crois qu'on ne va pas pouvoir faire grand chose d'autre. De toute façon, le jeton ici va faire avancer de 6. Ouais, autant faire de la recherche. Est-ce qu'on pourra tout activer? Ici, on a 2, 2. Oui, c'est bon. On peut encore activer des choses. On n'est pas trop mal. De toute façon, je ne peux plus faire l'excavatrice. Ah si, je pourrais la faire ici. Je pourrais la faire ici, mais ça va faire de toute façon avancer 6. Bon, de toute façon, on a notre force de frappe. Et on va faire de la recherche supplémentaire. C'est pas bien grave. On fait de la recherche, donc lui. Et oui, il intervient sur Montréal. Et donc il détruit de nouveau. Il revient, bien sûr, au sommet. Ok. Et donc nous n'avons pas utilisé cette colonne-là. Donc le dernier vaisseau va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Aïe, aïe, aïe. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon, on va faire quand même quelques destructions. Et puis on va pouvoir avancer aussi sur la zone de recherche, qui est de toute façon notre seule issue, je dirais, pour réussir à libérer
libérer Montréal de cette menace grâce à nos recherches. Donc nous allons activer nos dés. Donc celui-ci a été parfaitement utilisé. Je pense qu'on va utiliser directement notre attaque. Donc une attaque de 6. Lui est détruit. Hop là, lui est détruit. Ah, ça fait un carnage là. Et puis lui est détruit là, qui était extrêmement menaçant. Voilà. Au revoir. Ok, très bien. On peut faire de toute façon 2 points d'énergie. Alors 2 points d'énergie. 3 moins 1, 2. Et puis on va maintenant placer sur 2. Notre robot continue de s'épuiser. Et on fait 2 points d'énergie. Et puis là, on va en utiliser 4. 4 points d'énergie. 1, 2, 3 et 4. Et donc, 4, ça va nous faire 6 plus 2, 8 plus 2, ça va faire 10. 10 en avancée alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dommage, hein, il nous en manquait un justement pour pouvoir progresser encore d'une case. Alors, on va peut-être accélérer de ce côté-là, hein, parce que là, Montréal, c'est pris déjà de lourds dégâts. Mais en tout cas, voilà, on a déjà utilisé notre laboratoire. Et puis ici, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avancer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça serait peut-être perdre notre temps, parce que là, les robots, ah oui, hein, ça pourrait nous aider sur les robots, sachant qu'on a un dé en moins. Mais nos renforts vont pas trop tarder, j'espère. Ils vont pas trop tarder. Bon, en tout cas, on en reste là. On en reste là. Notre vaisseau mère descend de nouveau. Il absorbe ce vaisseau. Et puis, 2 vaisseaux blancs vont apparaître. Ah, c'est cet effet aussi, hein, il se renforce. Je pense qu'il a compris. Il a compris que s'il veut nous avoir, il faut qu'il mette le maximum de ses troupes à notre recherche. Alors, eh bien, tout simplement, nous remplissons les colonnes où il n'y a pas d'autres vaisseaux. Voilà, donc là, on revient à quelque chose d'assez classique. Et puis, ben, celui-ci, oui, va trouver sa place. En revanche, celui-là reste sur place. Okay, il n'a plus assez de place, hein, pour pouvoir se libérer. C'est plutôt pas mal, en fait. Ça a permis de neutraliser un des vaisseaux. Ah, on est plutôt bien. Ok. Et puis, ben, écoutez, hein, dernière manche de pénalité. Nos renforts sont vraiment à proximité. Ok. Et donc, ça va faire avancer de 3. De 3, alors attendez, 3, qu'est-ce qui est pas mal là, 3? Ici, c'est plutôt pas mal. Là aussi, on est plutôt bien. Ça permettrait éventuellement d'évacuer celui-ci. Ah, par contre, ça va faire avancer là. Ouais. Mais pourquoi pas 3, celui-ci, peut-être cette colonne-là, voilà. Hein, il va peut-être faire privilégier cette colonne-là. Ok, on va voir tout ça. On va voir tout ça, mais en tout cas, la prochaine fois, nous allons récupérer un nouvel ouvrier. Ah, les renforts là sont les bienvenus, je pense. Ouf, alors là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, il nous faudrait un peu d'énergie. Lui, il ne va pas en donner énormément, malheureusement. On a un 6. Un 6. Un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faire avancer lui. Ah ouais. Il y avait le 3, mais il y a le 6 également qui est intéressant. Alors certainement pas cette colonne-là. Et ici, un 6, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait de nouveau avancer sur la recherche. Mais 6, c'est pas suffisant. Ici, ça serait 8. 8, ça serait pas mal aussi. Est-ce qu'un 6 ici serait dangereux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas si dangereux que ça ici. On va peut-être le privilégier. On va faire le maximum encore une fois. Ouais, on va faire le maximum de recherche. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, il y a une place qui s'est libérée. Je ne sais plus si il reste au fond ou pas. Attendez, je regarde juste ce point de règle. Ah, j'ai bien vérifié dans les règles, effectivement. Le vaisseau qui n'a pas pu être déployé demeure, hein, sur le vaisseau mère jusqu'à la prochaine manche. Donc c'était vraiment une bonne affaire.
Ensuite, nous avons de nouveau un 6 qui nous permettrait d'attaquer de manière forte. Mais est-ce que c'est nécessaire d'attaquer de manière forte ici? Il faut attaquer au moins un 5. Si on laisse toujours cette partie-là, sinon il faudrait attaquer à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je réfléchis à ce qu'on pourrait faire effectivement. Un 6 pourrait très bien aller, hein, effectivement, sur cette partie-là également. Mais pour être utile pour attaquer fort. Hein. Et attaquer fort, là, malheureusement, c'est pas bon. Ici, ça serait également une zone d'attaque. Notre zone d'attaque, là, est assez limitée. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 hein, ça ne nous arrange pas du tout, ça. Ça ne nous arrange pas du tout. Ou alors faire de la recherche. Est-ce qu'on peut se permettre de faire de la recherche encore? Alors, on aurait 6 et 2, 8. Toujours grâce à Montréal. Hein, qui permet de cumuler les valeurs. Donc là, ça nous ferait 8 plus 6, ce qui ferait 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 5, 14. Ouh, mais c'est pas mal ça. Ouh, c'est pas mal. Alors ici, oui, c'est suicidaire. Hein. On avait dit, malheureusement, on prendrait un dégât. Mais ça nous ferait même 15 ici. Et ça nous ferait monter encore d'un cran. Ah, est-ce qu'on prend le risque? Ha. Est-ce qu'on prend le risque? J'ai bien envie de prendre ce risque. Allez, on est un peu fou. Mais on tente. Ok. Donc ici, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah yeah, je suis désolé pour Montréal. Et oui, Montréal est de nouveau attaqué. Ah, ils sont sans pitié, hein, sans pitié. Et puis lui descend de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Aïe. Ouais, c'était une lourde décision, hein, je pense. Partir à la recherche, ça nous a coûté quelques vies, je pense. Ouais, quelques vies, mais bon. Montréal tient toujours, est toujours debout, et notre espoir ne fait que grandir. Ensuite, donc on a placé un des blancs. Donc cet ouvrier demande aux autres, voilà, de se replier, de refaire d'autres choses. Un 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Surtout sur une attaque. Alors par contre, est-ce qu'on va avoir assez d'énergie? Parce que 1, 2, 3, 4, hein, on est déjà en limite d'énergie. Ah, c'est pas bon ça. Est-ce qu'on peut refaire de l'énergie ailleurs? Non. Et est-ce qu'on peut faire 5 ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal, mais est-ce qu'on peut faire assez d'énergie comme ça? Je pense que oui. Avec notre 2 ici, même si ça le décale, c'est pas bien grave. On a dit, hein, de toute façon, il faut laisser ici. Mais ah, là, c'est stratégique. Si on le met ici, ça va pas trop nous arranger. Pourquoi ça ne nous arrange pas ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, parce qu'on n'a pas assez d'énergie, c'est ça. On n'a pas assez d'énergie. Ah, c'est dommage, oui, c'est vrai. Ou alors, il faut sacrifier. Non, on ne va pas sacrifier la recherche, là, justement, on a fait le maximum. Donc, on va utiliser. Eh oui, ça va nous coûter en énergie, mais c'est pas si mal. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, en zone de tir. Et puis, ce 2, eh ben, il va falloir alimenter de toute façon notre zone d'énergie. Ouais, si on veut faire quelque chose. Et donc, ici, voilà, là, on n'a pas trop le choix. 1, 2. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, après, ça se fait bien, ça se fait bien. Et puis surtout, on va pouvoir avancer sur le 1 qui est extrêmement précieux. Puisqu'ici, après, nous allons devoir réduire de nouveau notre zone de recherche.
Donc là, l'idée, on va redescendre de 1, ça ne nous fera plus que 1 de nouveau à rattraper. Plutôt qu'un 5, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un vrai palier de franchi, là. Ok. Et puis, donc, bien écoutez, encore une fois, la dernière, elle va avancer de 3. Et oui, notre D-renfort va pouvoir arriver ensuite. 1, 2 et 3. Notre renfort, justement, tant attendu. Ok. Et donc, il se trouve également en zone de tir, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ok. Ah, ça va jouer sur le fil peut-être, mais là, il va falloir booster, je pense, notre recherche à son maximum pour essayer de réduire cette menace et anéantir cette menace sur Montréal. Donc, nous avons... Alors, par quoi on va commencer? Par quoi va-t-on commencer? On peut peut-être commencer par produire de l'énergie. Alors, 2 moins 1, on va produire 1 de toute façon. Hop. Ensuite on va combiner justement ces deux-là. Donc, on va utiliser 4 points d'énergie. Ouais, là, on utilise tout, là. Toutes nos forces, je pense que c'est notre dernier espoir. Donc, on va utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 6, 13 et de 15. Waouh! Ça, c'est beau, ça. Alors, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 5, 14. 14 et 1, 15. Ouf, magnifique. Magnifique. Ok. Donc là, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Après, il faut faire quand même encore 14. On sait très bien qu'on va descendre de 1, donc il faudra de nouveau faire 15. Il faudrait quasiment reproduire ce même schéma avec les deux 6. Notamment en positionner ici et ici, et peut-être même rajouter encore d'autres hein, si nécessaire. Mais là, on ne peut combiner que 2 salles. Hein. Donc du coup, ouais, ça peut être pas mal. Ok. Et puis, pour pouvoir attaquer, là ici, on va produire 4 points d'énergie. 1, 2, 3 et 4. Voilà, très bien. Donc lui, il va réduire de 1. Ici. Tac. Et puis notre attaque, donc il va nous dépenser 3 points d'énergie. Mais judicieusement dépensés. Donc c'est une attaque de 5. Et donc 5, il va être détruit. Il va être détruit. Ouf. Ok. Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Ça aurait été trop beau. Et enfin, eh bien écoutez, ça va être à notre ennemi de s'activer. Et donc notre ennemi descend d'un cran supplémentaire. Oui, sa menace pèse lourdement, je dirais. On n'est pas très loin de la fin ici, hein, mais on a encore peu de chance. Je pense qu'on a tellement bien progressé en recherche que clairement ça va nous aider là pour peut-être finir ce palier. Ok. Et si on peut booster effectivement notre recherche là pour terminer en beauté, je dirais, la fin, hein, la mise à fin de cette menace extraterrestre, alors ça pourrait être bien. Et là, nos renforts tant attendus arrivent enfin. Waouh! C'est vrai que ça fait quelque chose hein, de jouer avec un ouvrier en moins. Heureusement, nous avions nos 2 robots utilisés. Alors, certains peut-être n'ont pas été utilisés à chaque tour. Mais là, on va pouvoir enfin bénéficier d'un pouvoir supplémentaire. Ah ouais, là, on l'attendait. On l'attendait avec un grand impatience. Alors, de nouveau, ce renfort, bienvenue, c'est peut-être eux qui vont terminer tout simplement notre histoire avec ces fameux envahisseurs. Alors, il va falloir bien réfléchir à ce que nous allons faire. On a des 5. On a des 5 ici. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. On va peut-être remettre à disposition les vaisseaux. Voilà. Et puis celui-là, eh bien, il va se mettre ici. Ok. Là, il va falloir, je pense, booster la recherche. Et pour faire la recherche, il va falloir également faire de l'énergie. Ouais, il va falloir faire de l'énergie. Combien il nous faudrait? Il nous faudrait au moins 4, je dirais, pour déjà prendre ce palier-là, puis faire les 11 derniers. Alors le 4, on l'aurait. Le 4, on l'aurait.
on l'aurait ici. Et en plus, on ne dépense pas d'énergie. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on ne dépense pas d'énergie, on le met là, et donc il va descendre de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, le fait qu'il y ait un vaisseau à côté, ça neutralise complètement son mouvement, ce qui n'est pas si mal, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il va falloir faire de l'énergie quand même. On va pas avoir trop le choix. Mais combien d'énergie? Combien d'énergie il nous faudra? Je pense qu'il nous faudra au moins 4 points d'énergie. On n'en a plus que 1 pour activer les 2 zones de recherche. 4 points d'énergie, on l'a ici. Si on le met ici, ça nous fera un 1. Donc ça nous fera 3. Donc on aura les 4. Ce qui est largement suffisant. Et en plus, ça ne fait descendre que de 2. Ça limite les dégâts. Ça limite les dégâts. Et ça nous fait relancer. Alors, est-ce que c'est bon moment de nous faire relancer? On a déjà un 5 ici. N'oublions pas, alors on va déjà avancer de 4. Donc, il faut faire plus que 11. Plus que 11. Donc, ici, on aurait 7. Après, plus que 4, il faudrait. C'est-à-dire un 3 minimum sur cette zone-là. Par contre, 5 ici, ça fait mal. 5, de toute façon, on ne va pas avoir trop le choix. Ouais. On va sacrifier encore un petit peu, je pense. Mais là, c'est là où c'est très tendu. Donc ici, on met un 5. Donc ils vont avancer de 5. Donc 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Il attaque. Il revient sur le vaisseau mère. Et puis, lui également descend de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. En zone de tir. C'est pas forcément notre priorité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, donc je le disais, il nous faut un 3 de toute façon. Il nous faudrait au moins 4 points d'énergie. On va pas compter sur grand chose d'autre. Je pense que même une attaque, ou alors mis à part une attaque gratuite, mais ça nous empêcherait de faire ici. Après, on a encore cette zone-là. On a encore cette zone-là, ok. Bon, de toute façon, on va voir. Donc ici, 2. 1, 2. Ok. Il n'y a pas d'autres effets pour l'instant. On joue sur le fil. On joue vraiment sur notre... On parie sur notre recherche. Allez, il faut faire un 3. Mini. Ok. On a fait un peu plus que 3. Un peu plus que 3, ce qui n'est pas si mal en fait. Ce qui est pas si mal. Alors attendez ici. 1, 2, 3, 4. Ça ne nous arrange pas forcément ça. Quoique c'est pas trop gênant. De toute façon, il nous faut soit un 3 sur cette zone-là, puisqu'il nous faudrait un 4 supplémentaire pour faire 11. Et notre 4 ici suffirait également. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Après, ici, on a une attaque. Une attaque à 4 ou 3. 3, est-ce que ça suffirait pour détruire 2-3 petites choses avant de finir en beauté? Non. Mais 4 ici, c'est... Ah oui, j'ai dit 4, c'est un peu embêtant dans le sens où il va descendre. Encore qu'on n'activera pas le pouvoir, c'est pas bien grave. Allez, on va placer ici notre ouvrier. Et donc, il va descendre de 4. 1, 2, 3 et 4. Et donc le vaisseau s'approche de nouveau. Je pense qu'il a compris notre plan, clairement. Il a compris notre plan. Et donc on va relancer. Alors, on va relancer, c'était un des blancs que nous avions utilisé. Donc là, on a tout, je dirais, tout espoir d'une recherche qui va nous permettre d'aller au bout. Au bout. Et puis 3, on va limiter les dégâts avec 3. 3, on va tout simplement faire un anti-aérien. Je pense que c'est ce qui est le plus judicieux. Et donc, ils ne vont avancer que de 2. 1, 2, et puis 1, 2. Voilà, ils se déplacent là. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu ce qui allait se passer par la suite. Alors, on approche le grand final là. Alors, cet ouvrier-là a parfaitement été utilisé.
Ici, qu'est-ce que nous avons? Ce robot-là, de toute façon, hein, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Pour l'instant, on le laisse là. Mais de toute façon, 1-1, il ne va pas nous produire plus d'énergie. Ici, on va utiliser donc notre dernier robot et puis le 2 ici. Notre ouvrier, hein, bon, il n'avait pas beaucoup d'énergie, hein, cet ouvrier, mais c'est pas bien grave. Ça va nous octroyer donc 3 points d'énergie supplémentaires. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet d'arriver à 4. 4, c'est exactement ce qu'il nous faut pour dépenser sur nos 2 dernières, je dirais, zones de recherche. On va faire celle-ci en premier. Donc 5 moins 1, 4. Donc on va pouvoir avancer de 4. Et 4 ici, ça va nous faire avancer 1, 2, 3, 4. Et donc pour arriver à la fin de notre recherche, il nous faut 11. Et les 11, on va dépenser donc nos... et c'est ça la force hein, de Montréal, c'est de pouvoir combiner justement ces deux salles, hein, qui serait absolument impossible en temps normal. Il faudrait une zone double de recherche, ce que nous n'avons pas ici. Donc c'est plutôt intelligent Montréal, hein, qui se construit justement avec ce type de bunker. Et donc on va utiliser nos 4 points d'énergie, 1, 2, 3 et 4. Ce qui va nous permettre eh bien, écoutez, d'avancer de 1, 2, 3, 4. 4 et 5, 9, plus 2, 11. Et 11. Nous repoussons l'invasion alien. Ouf. Eh bien, ok, ça s'est joué à pas grand-chose. Notamment quand on voit Montréal ici avec plus quasiment un dernier point de vie, hein, qui aurait pu encore être absorbé. Mais après, c'était la fin. Clairement, c'était la fin. Donc ici, ouais, ça s'est joué avec du sacrifice. Ça s'est joué avec du sacrifice. Là, le fait de ne pas avoir cet ouvrier là, hein, qui était en renfort, qui a fait une longue route, en tout cas pour parvenir jusqu'à nous, et d'ailleurs nous a parfaitement été utile justement sur cette dernière manche. Donc merci à lui en tout cas de nous avoir rejoints, et grâce à lui, hein, il avait certainement peut-être aussi des plans, en tout cas de cette invasion du vaisseau mère, pour pouvoir le détruire, et donc repousser définitivement en tout cas au-dessus de Montréal, cette invasion alien. Et donc Montréal va bien sûr hein, renaître, non pas de ses cendres, mais justement pouvoir revivre peut-être d'une manière un peu plus paisible, encore que la campagne nous réserve certainement bien d'autres surprises. Et donc ici, il s'agissait de repousser cette invasion qui était imminente, mais nous avons parfaitement réussi notre mission. Et donc, hop, attendez, voilà. Et donc nous allons pouvoir cocher notre mission d'une victoire supplémentaire. Voilà. Donc une mission Montréal parfaitement réussie, et d'ailleurs du premier coup. Et donc notre campagne Ça va faire mal, et bien écoutez, démarre plutôt bien, et notamment effectivement ça va faire mal du côté des aliens pour le moment. Mais ce n'est pas fini. Encore bien d'autres aventures et d'autres chapitres nous attendent sur ce Under Falling Skies qui révèle bien sûr plein de surprises. Et donc je vous remercie en tout cas voilà, vis-à-vis de cette aventure et puis pour la suite et vos commentaires bien sûr sur la chaîne voilà, qui font vivre la communauté et puis le partage d'expériences. Et donc nous allons retrouver hein, très prochainement également pour la suite de nos aventures sur cette campagne d'Under Falling Skies. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!